Allô la famille, j'espère que vous allez bien et si tu ne vas pas bien, ça va bien aller par la grâce de Dieu. Alors dans ma vidéo d'aujourd'hui, est-ce que tu veux faire un permis de travail, un visa visiteur? Est-ce que tu veux présenter une demande? Je te montre tous les formulaires que tu dois soumettre avec ta demande. Quels sont les formulaires qui doivent être dans ta demande pour que ta demande soit complète? Alors je te parle de ça dans cette vidéo. Alors, moi, c'est Jessica et bienvenue sur ma chaîne. Je suis de double nationalité burkinabé, Burkina Faso et canadienne, Canada. Et comme toi, je suis passée au travers du processus d'immigration. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas te partager ça dans ces vidéos que je fais. Voilà, je te partage mes connaissances, mes expériences, afin que toi aussi, tu puisses immigrer, réussir ton immigration au Canada. Alors, si ça, c'est un sujet qui te parle, alors abonne-toi à la chaîne, ça va me faire plaisir et like pour m'encourager. Aussi, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en barre de commentaires, je vais répondre avec plaisir. Comme tu le vois, je te partage mon écran et ça, c'est la liste pour ceux qui demandent un permis de travail et qui ne sont pas au Canada. C'est pour ceux qui sont actuellement dans leur propre pays et qui veulent venir au Canada. Voilà, donc à l'extérieur du Canada. Alors, pour ça, tu as besoin de remplir ta demande d'un permis de travail présenté à l'extérieur du Canada, IM 1295. Tu vas aussi remplir le formulaire information sur la famille. Voilà. Donc, spécifiquement de ta région. Je t'ai montré dans une autre vidéo comment trouver les formulaires et comment faire ta demande en ligne. Donc, si tu vas sur cette vidéo-là, tu vas savoir comment faire en fonction de ton pays. Voilà. Donc, tu vas remplir la déclaration d'union de fait. En fait, ça, c'est la liste générique, globale de tout le monde. Maintenant, toi, en fonction de ton pays, il y a peut-être d'autres éléments qui doivent s'ajouter à cela. Et généralement, c'est le casier judiciaire que tu dois ajouter. Tu dois aussi faire la biométrie et faire un examen médical, bien sûr, etc. Donc, tu auras la déclaration d'union de fait. Ça, c'est seulement si tu es avec une personne que vous n'êtes pas marié. Tu dois faire cela. Recours d'un service d'un représentant. Ça, c'est si tu utilises un représentant, mais je pense que non, donc tu n'auras pas besoin d'ajouter parce que c'est toi-même qui fais ta demande toi-même. Autorisation de communiquer des renseignements personnels IM 5475. Ça, c'est généralement non parce que tu veux pas qu'on communique les informations à personne. Et maintenant, bien sûr, il y a le paiement que tu dois faire. Donc, tu vas joindre cela pour prouver que tu as payé tes frais de traitement de demande. Et puis, je t'ai fait aussi une autre vidéo qui te démontre aussi tous les frais de traitement de demande. Tu peux aller aussi checker cette vidéo sur la chaîne. Donc, il y a ton passeport, les photocopies de ton passeport, etc. Bon, et puis aussi, tu as 2 photos de visa. Et si tu dois faire la biométrie, si c'est ta première fois de faire une demande, tu dois faire une biométrie. Donc, si tu fais la biométrie, tu n'as pas besoin de faire les 2 photos encore. Aussi, donc, tu auras preuve de votre statut d'immigration actuel. Si tu es dans ton propre pays, voilà, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Juste avec ton passeport, on sait déjà que tu es, voilà, c'est ton pays. Ça, c'est si tu es, par exemple, dans un autre pays. Voilà, là, tu vas dire dans ce pays-là, c'est quoi ton statut dans ce pays. Et preuve de licence, certificat de mariage, bien sûr, si tu es marié. Voilà, la preuve que vous répondez aux exigences de l'emploi, ça, c'est généralement, tu vas juste montrer que tu as reçu, voilà, un emploi et une offre d'emploi par un employeur canadien. Une étude d'impact sur le marché. Ça, c'est généralement l'employeur qui t'a donné l'emploi va te donner cela pour joindre à ta demande. Et si l'employeur est dispensé, il va te donner un numéro que tu vas inscrire dans ta demande. Et lorsque eux, ils vont voir que l'employeur est dispensé de faire une étude d'impact sur le marché. Et dans d'autres vidéos, je t'ai parlé de c'est quoi l'étude d'impact sur le marché, etc. Et si tu dois travailler au Québec, tu dois montrer la preuve du certificat d'acceptation du Québec. Voilà, on appelle ici la CAQ valide. Et la CAQ,
l'employeur va aussi te donner cela. Voilà, avant de t'embaucher, il va faire sûr qu'on t'a accepté. Tu as le certificat d'acceptation du Québec. Voilà. Aussi, si tu es par exemple un candidat d'une province, tu as postulé pour la résidence permanente par exemple, ou même parce que si tu postules pour la résidence permanente avec le candidat des provinces, ils peuvent t'aider à avoir un permis de travail, venir travailler en attendant que ta résidence sorte. Mais aussi, tu peux aussi postuler en tant que, voilà, demander un travail en tant que candidat de province. En ce moment, tu dois donner la lettre de désignation de la province ou du territoire, voilà, qui t'a accepté. Et si vous présentez une demande de permis de travail post-diplôme, vous devez fournir une preuve que tu as étudié au Canada et tu dois prouver aussi tes relevés de notes. Donc, le permis de travail post-diplôme, c'est lorsque tu as travaillé au Canada. Donc, c'est lorsque plutôt tu as étudié au Canada. Si c'est pas le cas, ce n'est pas ton cas. Donc, souvent, il y a des gens qui viennent étudier, qui retournent dans leur pays. Et si ces personnes-là veulent après refaire une demande pour venir travailler, ils peuvent utiliser cela pour faire une demande de permis de travail. Donc, et aussi, tout document additionnel de ton bureau, de ton pays, voilà. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce dont tu as besoin. Maintenant, va regarder les autres vidéos et fais sûr que dans ton pays, tu n'as pas besoin d'autres recommandations. Et comme je te disais, la plupart du temps, tu dois joindre en plus ton casier judiciaire pour faire sûr que tu es en règle avec la loi. Et tu vas joindre aussi, voilà, tes biométries, on l'a vu ici. Et également un examen médical. Voilà. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que je t'ai apporté un contenu de valeur. Et si c'est le cas, like pour m'encourager. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour d'autres vidéos de qualité qui vont t'aider dans ton immigration au Canada. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.